Ce film a son genre à lui spécifique. Puis c'est un film à aller voir pour se faire une opinion. Donc, je dis bien que ce film-là ne conviendra peut-être pas à tout le monde, mais c'est un OK. film à aller voir au moins une fois pour aller se faire une opinion. Retrouvez nos critiques et plusieurs concours offerts à travers le pays. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Cinémaniacs. Marie, on fait une capsule sur un film. Curieusement, que j'ai des attentes et malheureusement, j'ai entendu parler du film. On parle de Bride. The Bride! Here comes the bride! Ouais. Écoute, The Bride, ça a été vraiment un coup de cœur inattendu pour moi. Ah, OK. Ah oui, pour vrai, ça a été un coup de cœur inattendu, Denis. C'est Donc, je pense que c'est un film qui va un diviser Damien, d'abord. c'est un Damien Chazelle qui rencontre un Beetlejuice, qui rencontre un Chicago, qui rencontre toutes sortes de choses. J'ai rien pour le classifier réellement. Ce film est, ben voilà, on est sur le narratif de Frankenstein à nouveau. Ça, Ouais. c'est assez populaire cette année. Mhm. Et on est sur justement Frankenstein qui, dans son éternelle quête de partenaire, il veut être en couple, il veut une madame, il veut une madame Frankenstein. Puis il trouve dans les années 50, il trouve dans les années 30, pardon, une femme qui est, on va dire, un mad scientist qui veut bien lui faire une femme, une bride. Et donc, il trouve le cadavre de cette jeune femme qui, elle, faisait partie, on va dire, de la pègre. C'était une copine de la pègre italienne à Chicago. Puis elle s'est fait, bon, elle est morte, hein. Elle est morte de façon un peu inopinée, hein, et par une compagne de mafieux. Et il la ravive. Et donc, cette femme cherche son identité parce qu'elle ne se souvient pas de son nom. Elle cherche son identité, elle cherche pourquoi elle est là. Puis c'est un peu comme voir un enfant arriver. Alors, j'ai trouvé que ça avait quelques petites similitudes avec Poor Things, avec Emma Stone, parce qu'effectivement, c'est comme si tout d'un coup, tu mets un enfant dans le corps d'un adulte, OK. mais qui peut beaucoup. Et donc, toutes les espèces d'impulsions, même on aurait dit même parfois des adolescents, elle et Frankenstein, donc ils vont en ville, puis dans un accès de colère, ils commettent un meurtre et ils sont poursuivis. Donc là, avec c'est ce tout que j'ai ça, on compris. rencontre Bonnie and Clyde. C'est ça, Et c'est ça. C'est Bonnie and Clyde avec Frankenstein. exactement. Puis j'ai trouvé que cette version-là était théâtrale à souhait. J'ai beaucoup aimé ce côté théâtral, justement, parce que s'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été lourd, je pense. Ce côté théâtral, ce côté flamboyant, ce côté c'est très scénique, etc. J'ai trouvé que Oui. c'était une belle ode à la révolution personnelle. Christian Bell parlait en entrevue récemment, puis ça m'a piqué une curiosité. Il a dit, lorsque j'ai lu le scénario, je ne pouvais pas croire que c'était un film à grand budget, puisque ça sonnait, juste à lire le scénario, comme un petit film indépendant. J'essaie de comprendre pourquoi il disait ça. Peut-être que toi, vu que tu as vu le film, tu peux peut-être comprendre ce qu'il a dit. Ben, écoute, pour moi, j'ai trouvé que c'est ça. Enfin, je veux dire, c'était quand même un film à gros budget, hein, parce qu'on était dans une salle IMAX. En plus, c'est une belle plus-value à avoir ça dans une salle IMAX, puisque les Ouais. images sont très belles. Il y a de la chanson là-dedans. C'est un musical un peu, non? Mais c'est ça que je dis. C'est un peu un Damien Chazelle qui rencontre un Chicago, qui rencontre un Beetlejuice, qui rencontre un Bonnie and Clyde. On est vraiment sur une espèce de succession de genres qui sont, on va dire, opposés, mais qui vont bien ensemble. J'ai trouvé que c'est ça, que c'était justement une histoire, on va dire, assez simple, hein, la cavale, quoi. La cavale. La recherche un peu de soi, la recherche de... Et j'ai trouvé que le casting était très intéressant. On connaît Jessie Buckley pour le rôle de Bride. On a justement Christian Bale dans le rôle de Frankenstein. On a Penelope Cruz dans le rôle d'une détective. Ça fait plaisir de voir. Jake Gyllenhaal aussi dans le... Puis ce film a été fait par Maggie Gyllenhaal, sa sœur. C'est ça. Tu montes les mots de la bouche depuis tout à l'heure. Puis c'est assez marrant parce que Maggie Gyllenhaal a joué avec Christian Bale dans Batman. Oui. Donc, on est quand même sur un bon casting. J'ai trouvé que Jessie Buckley était
phénoménal. En The Bride, j'aime cette folie, cette extravagance, vraiment toute une transformation qu'elle vit et qu'elle fait parce qu'il y a un élément particulier, c'est qu'elle se fait un peu comme possédée par l'autrice de Frankenstein. Donc, puis c'est comme si les deux vivaient dans le même corps, donc elle switch à un anglais américain à un anglais britannique plusieurs fois dans la même phrase, puis c'est vraiment impressionnant. Puis elle le fait, puis c'est complètement crédible. Donc franchement, je recommande ce film. C'est un 4 sur 5 pour moi, Denis. OK, ça Quand me même, surprend parce que c'est pas trop long, c'est juste ce qu'il faut. Puis franchement, je trouve que justement mélanger les genres, que ce soit pas juste science-fiction, que ce soit pas juste thriller, que ce soit pas juste comédie musicale, que ce soit pas juste ça. C'est tout ça, puis je trouve que d'une certaine façon, on se met un peu dans tous les états. J'ai trouvé que ça faisait très, presque, on va dire, revendication adolescente, parce que justement, c'est deux cadavres qui déambulent dans la ville, puis qui savent pas trop quoi faire avec eux, puis on va dire, qu'ils découvrent un peu la vie comme si c'était la première fois. Puis, j'ai trouvé que c'était justement, tu passes un peu tous ces états dans ta tête, parfois, quand t'es ado, là. Ils sont ignorants, immatures un peu. Exactement, immature, ignorant, inconséquent, complètement. Puis, tu sais, à un moment donné, elle tire sur quelqu'un, puis là, après, elle lui demande plus tard, « Ah, tu penses qu'il va bien? » Et il dit, ouais, c'est sûr qu'il va bien. Genre, c'est. Elle lui attire en pleine face. Je peux voir Kristen Bell jouer ce genre de personnage-là. Il est très, très. Mais, justement, j'ai été très surprise par cette espèce de grand retour pour moi de Christian Bale, parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu. Puis je trouvais qu'il avait un bon range, parce qu'on a l'habitude de le voir jouer des personnages plutôt obscurs, mais très, très confiants. Là, il joue un personnage qui n'a absolument pas confiance en lui et qui a une tendresse et même une sensibilité et une forme de pathétisme aussi, qui est, ma foi, très attachante. OK. J'ai trouvé qu'il y avait un bon range et puis qu'il n'a pas perdu la main. Parce qu'effectivement, c'est facile de se reposer sur ses lauriers et Brad Pitt. Mais on est quand même sur quelqu'un qui a atteint un niveau de jeu et une notoriété et qui se prête quand même à ce type de film. Et c'est sûr que je te dirais que c'est pas forcément un film pour tout le monde, parce qu'il y a énormément d'éléments chaotiques. À un moment donné, ça va vraiment dans tous les sens. Puis, justement, quand j'y étais, je me suis dit, ah, c'est vraiment un film pour moi, parce que moi, j'adore quand il y a du chaos. Je le dis, je le redis et je le dirai toujours, je suis une agente du chaos et je suis là pour profiter du spectacle. Des fois, il y a vraiment, là, ça va loin, puis à un moment donné, il y a un peu même d'horreur, parce que certaines scènes de violence sont extrêmement graphiques. Donc, vraiment très graphique. Je me suis un peu mis les mains dans la tronche, quoi, parce que c'était vraiment très graphique. Ah ouais, Donc, ça va vraiment partout, c'est éclaté, complètement éclaté, mais j'ai été plongée dans cet univers avec eux. Puis ça m'a fait du bien. Ben, ça te permet de, comme tu te sembles indiquer, c'est assez différent pour te permettre de dire, ah, voilà de quoi de rafraîchissant. Mais en même temps, ce qui me surprend, c'est que ce que je lis d'ailleurs, c'est qu'il n'y a rien de nouveau dans ce film-là, c'est juste un melting pot de choses qu'on a déjà vues. Fait que c'est un peu ça que ça divise. À une autre époque, à une autre sauce, à une autre époque, parce que c'est vrai que Frankenstein, on a plus l'habitude de le voir dans un setting, on va dire plutôt, médiéval, Regency era, des choses comme ça. On a plus l'habitude de le voir dans des trucs d'époque. Là, on arrive sur une Amérique, là, on est aux États-Unis, de Chicago, de Al Capone. Parce que j'ai pu voir aussi qu'il y avait un genre de vibe de Joker dedans. Le film Joker. Il y avait un vibe de ça, Bonnie and Clyde, Joker. Oui, mais non. C'est pas, la publicité donne cette impression-là, ça, je te le nie pas. Même qu'à un moment donné, il y a, on va dire, certaines chansons qui sont pas dans The Joker, mais qui ressemblent à des chansons qui ont été utilisées dans The Joker, dans le film, puis tu te dis, oh my God, c'est drôle. Mais c'est vraiment, ce film a son genre à lui spécifique. Puis c'est un film à aller voir pour se faire une opinion. Donc, je dis bien que ce film-là ne conviendra peut-être pas à tout le monde, mais c'est un film à aller voir au moins une fois pour aller se faire une opinion sur. Et tu donnes 4 sur 5 pour The Bride.
Je donne un 4 sur 5 pour The Bright parce que pour moi, c'est plus ça avance, plus j'ai un coup de cœur. J'ai même eu la chance d'avoir un petit tatouage Oui, on fait ça, vous qui avez dit la donnait question. justement comme les traces du formol qu'ils ont utilisé pour ramener à la vie et qui a taché son visage, etc. J'ai trouvé que c'était assez bien fait et c'est un beau duo. C'est un très beau duo, Bale et Buckley. C'est un très beau duo. Puis, on, on est avec eux. Donc, tu sais, c'est vraiment un truc de... Même coup, j'invite les gens qui auront peut-être la chance de voir ce film-là, si ça leur tente, de revisiter un peu le passé et de voir les films originaux de Universal Pictures, ce qu'on appelle les Universal Classic Monsters, Oui, avec Classic Monsters. Frankenstein, avec Boris Karloff, La Momie et Bride of Frankenstein. Tous ces films-là, c'est des films qui sont... Jekyll et Hyde. Pardon? Jekyll et Hyde. Oui, tous ces films-là, là, c'est à la base, c'est le premier univers cinématographique. Marvel oui, n'a ils avaient même inventé. tenté de faire le Monsterverse à l'époque avec Universal. Ils avaient tenté de le faire avec justement The Mummy. Ils avaient justement ramené Russell Crowe comme Jekyll et Hyde. Ouais, le Dark Universe, ouais, puis ça n'a pas marché. Puis ça n'a pas marché, ça a floppé. Ça a floppé comme jamais. Puis, mais il y a une photo qui subsiste, une seule photo. Avec tous les acteurs, hein? Avec tous les acteurs dessus. Puis Ah ouais. c'est vraiment une belle photo de classe ratée, cette affaire-là. C'est dans un univers parallèle, ça existe, nous, on ne l'a pas. Exactement, mais c'est quoi? Pour vrai, j'ai trouvé que c'était à la sauce féminine pour une fois, parce qu'on a vu du Frankenstein à la sauce masculine tout côté. Mais là, on est vraiment concentré sur elle, sur The Bride. Puis, ça s'appelle The Bride, tu sais. On ne peut pas dire The Bride, c'est Frankenstein. Non, c'est The Bride. Ouais. Ça a été fait par une réalisatrice femme. Donc, franchement, ça vaut la peine en tout cas, dans beaucoup de développement des personnages, de l'arc narratif qu'ils utilisent, je me suis reconnue dans certains états parfois aussi, qui sont... Des fois, ça va partout, puis ça allait partout quand on était jeune, ça allait dans tous les sens, puis les hormones, puis tout ça, puis tu sais plus quoi faire, tu sais plus où donner de la tête, puis finalement, tu finis par te recentrer. Bref, j'ai beaucoup aimé ce film. Ça a été un gros coup de cœur pour moi, Denis. Puis, je recommande à tout le monde d'aller voir The Bride. Puis, amusez-vous. Tu sais, c'est vraiment un film où il ne faut pas arriver avec des a priori. C'est vraiment un film où il faut se laisser porter. Parfait, Marie. Merci beaucoup de m'avoir parlé de ça. Tu m'as éclairé un peu plus sur parce que j'adore l'univers des films de Frankenstein tout. Là, j'avais des craintes de ce que je voyais. Là, tu me remets un peu plus confiance. Je ne sais pas si je vais avoir le temps d'aller au cinéma. J'ai tellement d'autres affaires que je veux voir que je n'ai même pas été le temps d'aller. Je vais essayer de trouver le temps soit de le voir à la maison à un moment donné ou je ne sais pas quand. Si je tombe par hasard dans le cinéma et que j'ai 3 heures à tuer. Là. OK, on se reparle bientôt, Marie. Merci beaucoup. À bientôt.